La hausse des taux directeurs n'est pas tout à fait finie. Les banques centrales ont encore surpris au mois de juin en annonçant que les hausses de taux allaient continuer cet été car les pressions inflationnistes restent trop élevées, en particulier sur le marché de l'emploi. Les taux directeurs vont donc retrouver des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis le milieu des années 2000. Plus de 4 points au-dessus du niveau du début de l'année dernière. Pour l'instant, les marchés ont bien réagi à ces hausses de taux car la croissance économique est restée positive et l'inflation a commencé à se calmer. Mais la conjoncture montre des signes d'affaiblissement en dehors des États-Unis à l'approche de l'été. Le rebond des services qu'on connaissait depuis le début de l'année commence à s'essouffler en zone euro et en Chine. Et cela compense donc moins la faiblesse du secteur manufacturier. Comment se positionner sur les marchés dans ce contexte ? Nous pensons que le marché est trop optimiste et qu'il faut rester prudent dans notre allocation d'actifs. En 9 mois, les marchés sont passés d'un positionnement très pessimiste à un positionnement un peu complaisant. L'apaisement des chocs purement inflationnistes liés au Covid et à l'énergie a permis d'écarter les risques de récession inflationniste, ce qui est le pire scénario pour les marchés. Mais les marchés sont désormais positionnés sur un scénario où il n'y a pas de ralentissement significatif de la croissance malgré le resserrement monétaire abrupt. Les taux d'intérêt sur les obligations publiques sont revenus à leur niveau d'avant le stress bancaire de mi-mars, soit des plus hauts depuis plus de 10 ans. D'un point de vue cyclique, la baisse de l'inflation et le ralentissement économique plaident pour une baisse graduelle des taux d'intérêt. Mais les taux devraient rester élevés dans les prochains mois, vu les pressions inflationnistes persistantes, l'accélération de la réduction du bilan des banques centrales et les déficits publics toujours élevés. Au total, nous nous attendons à des taux volatiles mais sans direction marquée. Nous sommes donc neutres sur les dettes souveraines en privilégiant les obligations de maturité courte en zone euro. Nous restons exposés aux obligations d'entreprises européennes pour capter le portage élevé, tout en restant très sélectifs, en particulier sur les émetteurs les plus risqués. Les fondamentaux des entreprises sont globalement solides, ce qui devrait leur permettre de bien résister à une dégradation de leurs profits. Mais les défauts commencent à remonter car l'offre de crédit se resserre pour les entreprises les plus faibles. Notre positionnement reste plutôt défensif sur les actions européennes et américaines. Il n'y a pas d'excès en termes de valorisation en dehors de la tech américaine parce que les profits sont très élevés. Mais la question est, est-ce que ces profits peuvent rester aussi élevés ? C'est ce qu'anticipent les marchés dans leur scénario central. Ce qui nous paraît optimiste, nous pensons que les marges risquent d'être pincées à cause du ralentissement des chiffres d'affaires alors que les coûts des entreprises augmentent encore. Nous continuons à parier tactiquement sur le marché chinois qui est très peu cher et de façon plus durable sur les actions japonaises qui bénéficient de cycles économiques, monétaires et de réformes plus positifs. Au total, l'atterrissage de l'économie et des marchés après les chocs du Covid et les chocs géopolitiques n'est toujours pas terminé, ce qui maintient les incertitudes élevées. Cela amène de la volatilité qui exige toujours de la diversification et de l'agilité dans le positionnement sur les marchés.